Bonjour les amis de Radio Camino, dans cet endroit absolument magnifique. Je suis au-dessus des Ballyhura Mountains, au cœur de l'Irlande. Ça fait 4 semaines que je traverse le pays du nord au sud. Il me reste encore une dizaine de jours pour terminer l'Ireland Way et vraiment c'est une expérience magnifique que je vais partager avec vous dans cette vidéo. Pour la petite histoire, ce chemin, c'est tout à fait par hasard que je me suis retrouvée dessus. En effet, j'étais en Écosse et j'ai pris un bateau un jour parce que j'en avais un peu marre de l'Écosse et de son climat très difficile. Et je suis arrivée ici au nord à Ballycastle. Et là, j'ai commencé à marcher le long de la côte sur un chemin de randonnée et j'ai croisé un Allemand qui arrivait avec des petites étoiles dans les yeux. Il venait de marcher 1000 km et c'est lui le premier qui m'a parlé de ce chemin. L'Ireland Way, ce que j'aime chez lui, c'est que c'est un chemin qui va traverser l'intégralité de l'Irlande, à la différence des chemins plus connus comme le Kerry Way et le Dingle Way, qui sont des boucles dans une péninsule du sud du pays. Ce que moi j'aime bien dans les grandes traversées comme ça, c'est vraiment d'aller en profondeur découvrir le pays, aller dans les cœurs secrets de l'Irlande, d'aller voir les gens, d'aller voir aussi les milieux naturels tels qu'ils sont, encore assez conservés, puisque comme vous le voyez, c'est un pays qui est très vert, mais également très harmonieux au niveau de sa nature. Concrètement, l'Ireland Way, il se compose de 2 parties. Une partie en Irlande du Nord qui s'appelle le Ulster Way et une partie en République d'Irlande qui a un nom très compliqué, le Beara Brythny Way, et qui a été composé en grande partie en mémoire d'une marche militaire du XVIIe siècle de M. O'Sullivan. Vous verrez très souvent sa photo. Ce qui est intéressant, c'est que ce chemin va en fait combiner toute une série de chemins de randonnée, certains plus fréquentés que d'autres, notamment dans le sud qui est un peu plus touristique, mais ça vous permet de faire donc une longue marche de 1000 km en partant donc du nord vers le sud ou inversement du sud vers le nord. Le chemin n'est pas difficile, alors bien sûr si vous regardez le dénivelé cumulé sur les 40-50 jours que représente cette marche, on arrive peut-être à 17 000 mètres, mais vous ne ferez jamais 1000 mètres sur une journée, loin de là. Ce sont plutôt des terrains relativement plat pour le centre du pays. Il y a des montagnes dans le nord et des montagnes dans le sud. On n'est pas non plus dans des 1000 mètres, ce sont des montagnes raisonnables, donc c'est tout à fait accessible à tout type de marcheur qui a le temps. Même si la plupart des marcheurs commencent dans le sud pour aller dans le nord, donc ils commencent près de Cork, moi je vous conseillerais plutôt de descendre du nord au sud, alors pour plusieurs raisons. Bon, d'abord parce que vous allez vers le soleil, c'est quand même motivant. Vous avez également de plus en plus de biodiversité. Et puis je trouve quand même qu'à part tout au nord, la côte qui est très belle, c'est quand même en allant vers le sud qu'on va découvrir les régions les plus agréables, les plus touristiques aussi. Donc voilà, laissez la cerise peut-être pour la fin et découvrez d'abord l'Irlande profonde. C'est ma recommandation. Et puis aussi la fin est la plus escarpée, la plus montagneuse. Donc vous serez en forme quand vous arriverez là-bas. Au niveau des accès, moi personnellement je suis arrivée en bateau en venant de l'Écosse. J'avais un petit bateau qui arrivait directement à Ballycastle, le point de départ du chemin. Mais vous pouvez également arriver sur Belfast et puis rejoindre le point de départ. Et vous pouvez repartir de Cork, soit en bateau, soit en avion. Il y a des aéroports à Belfast et à Cork et également des ports avec des ferries en provenance de l'Angleterre pour Belfast et en direction de la Bretagne ou de la Normandie pour Cork. C'est un chemin qui traverse des régions qui ne sont pas du tout touristiques, en particulier le centre de l'Irlande qu'on appelle le Highland Secret Heartlands, le secret bien gardé de l'Irlande, mais c'est vrai qu'il n'y a ni camping, ni chambre d'hôte, parfois un petit bed and breakfast, mais ne comptez pas là-dessus pour faire vos étapes. Donc il faut absolument avoir la tente. Le bivouac est très agréable puisque les gens sont des anges. Vous pouvez donc ou bien bivouaquer dans les villages ou bien en dehors des villages où, comme vous voyez, il y a toute la place pour ça, en évitant uniquement les champs avec du bétail, bien sûr. Il vous faut une tente, vu la météo irlandaise, c'est pas tous les jours soleil, comme vous voyez, ça change très vite. Et vous aurez vraiment beaucoup de facilité, par contre, pour vous ravitailler. À peu près tous les jours, on trouve au moins une petite épicerie sur le chemin et on trouve même des pubs dans les villages pour ceux qui aiment ça.
Il existe un guide sur l'Highland Way. Personnellement, je ne l'ai pas. J'ai juste la liste des villes par où, enfin des villages par où le chemin passe. Le chemin est relativement bien balisé et j'ai également la trace GPS qu'on peut trouver très très facilement, soit sur internet, soit sur mappy.cz, mon application chérie. Qu'est-ce que j'ai vraiment aimé dans ce chemin, même s'il n'est pas encore terminé, hein, on est d'accord, c'est en tout premier la grande gentillesse des Irlandais. Alors pour moi, c'est le pays d'Europe le plus accueillant. Il n'y a pas photo, une seconde. C'est presque tous les jours qu'il y a au moins une petite attention, que ce soit offrir un thé, mais ça peut être aussi inviter à la maison, offrir un repas, proposer de vous amener en voiture plus loin parce que vous êtes sur la route, ou tout simplement des petits signes de la main, des encouragements, des petits pouces en l'air des voitures qui vous croisent. C'est vraiment juste merveilleux et ça, ce sera ce qui me fera tomber amoureuse de l'Irlande, bien sûr. Après, il y a ces magnifiques paysages. Ça fait vraiment du bien de trouver en Europe encore un pays où il y a autant de place pour la nature. Et puis c'est une nature aussi où l'homme est en équilibre, c'est-à-dire qu'il n'y a pas des exploitations agricoles gigantesques. Il y a toujours une échelle humaine dans tout ce qui se passe. Même l'exploitation de la tourbe, au début, ça me choquait un peu. Je me suis rendu compte que c'est fait par les gens dans une optique un petit peu raisonnée. Et donc c'est un pays encore où l'homme est en harmonie avec la nature. Il y a des arbres magnifiques, il y a des très très belles forêts. Voilà, ça manque un peu de rivière par rapport à l'Écosse, mais c'est parce que le pays est beaucoup plus plat. Il y a des arbres, donc dans les haies aussi, il y a des oiseaux, il y a beaucoup de biodiversité. C'est un pays qui me rend très heureuse. La météo, on est quand même du côté de l'Atlantique, n'est-ce pas? Donc prévoyez un parapluie, également une veste coupe-vent et également contre la pluie, même en été, d'accord? Et moi j'ai marché en sandales et j'avais une robe pour les beaux jours et un pantalon pour les jours de pluie. Voilà, c'est pas un climat qui est insupportable, on s'habitue, il n'y a pas de souci. Et c'est très rare qu'il y ait des journées complètes de pluie, il y a quand même souvent des éclaircies où vous pourrez sécher la tente et voire même monter la tente. C'est rare de devoir monter et démonter sous la pluie en été, mais bien sûr, ça peut arriver. Un petit bémol par rapport à ce chemin, c'est qu'il est extrêmement peu fréquenté. Pour vous dire, j'ai rencontré mes premiers randonneurs après 4 semaines, à part le tout premier randonneur que j'ai rencontré le premier jour et qui m'a parlé de ce chemin. Donc c'est vrai que quand on est dans des sentiers avec de l'herbe, l'herbe elle est haute et il n'y a pas de traces, donc ça peut être quand même assez fatigant de passer dans ce genre d'endroit. Et il y a également une proportion de petites routes goudronnées qui est importante, en particulier je trouvais en Irlande du Nord, mais c'est peut-être parce que j'ai pris des petits raccourcis, chut, ne le dites pas. Mais sinon ça reste un chemin qui est un chemin de longue durée, c'est-à-dire il ne faut pas s'attendre à ce que tous les jours on ait des panoramas comme ça, bien sûr. Il y a des moments où on est dans les marais pendant 3, 4, 5 jours avec pas beaucoup de perspectives, mais c'est là aussi qu'on va peut-être faire les plus belles rencontres ou qu'il va se passer d'autres choses, des petites aventures du chemin. Donc on n'est pas là uniquement pour le paysage, on est là pour faire une découverte de toute l'Irlande dans toute sa dimension. Vous ne croiserez pratiquement aucune ville, donc il y a la plus grande ville, c'est Tipperary, et c'est 2 rues, 3-4 rues qui se croisent, allez, on va dire, pour être clair. Il n'y a pas de grande surface, c'est toujours des petits commerces, donc c'est aussi assez humain comme taille. Vous ne devez jamais vous dire flûte, aujourd'hui je traverse une ville. Vous êtes à peu près toujours dans la campagne, et ça aussi c'est génial. Qui dit campagne dit quand même parfois des champs avec des moutons ou des vaches ou peut-être même un taureau. Donc vous verrez dans les petites vidéos vlogs que j'ai publiées qu'il y a parfois des aventures sur ce chemin. Mais rassurez-vous, c'est pas tous les jours non plus qu'on rencontre un gros taureau à travers son chemin. Je vous laisse avec quelques extraits vidéo que j'ai filmés au cours de mon chemin. Ils seront plus ou moins dans l'ordre et je vous souhaite vraiment de rêver à votre prochain chemin. Et je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos. Ciao!